sur cette vidéo. Donc ce soir tu vas découvrir la suite des aventures de Welcome to the Moon avec la mission numéro 6. Et ce soir on va être aux prises avec des virus et il va falloir lutter contre les virus mais quand même continuer à les recherches scientifiques par rapport à ça. Donc on va découvrir ensemble les règles hein, parce que je n'ai encore jamais joué avec cette aventure et puis on va progresser puis essayer d'être encore une fois d'être meilleur que Astra. Alors, je reviens par ici. Donc voilà, j'ai déjà mis à peu près tout en place. Alors, comme d'habitude, donc on a le nouveau plateau. Alors le plateau, je le connais pas du tout. Je ne sais pas dans quel ordre va falloir numéroter. Bon, je suppose que les numéros, on va les mettre dans ces cases qui sont ici et numérotés de manière horizontale. Par contre, on voit qu'il y a des couloirs un petit peu partout. On voit aussi qu'il y a des virus ici. J'ai vu que sur les cartes Astra ici, je pense que quand on a les A, les B et les C, on va générer des virus. Et que chaque fois qu'on arrive à éradiquer des virus, on va récupérer des bonus. On va regarder un petit peu les règles. Alors je vais en profiter aussi pour zoomer. Alors je remets la musique, j'avais coupé la musique tout à l'heure. Je vais zoomer pour qu'on voit un peu mieux le plateau. Voilà. Donc tout rentre sur le plateau, c'est bon. Et ici j'ai mes cartes Astra. Alors on va déjà lire les règles du jeu du plateau pour comprendre comment il fonctionne avant de reprendre l'aventure. Aventure 6, le virus. On ne sait pas trop comment c'est arrivé et est-ce que c'est l'eau ou les expériences de greffe entre les plantes terriennes cultivées en microgravité et les plantes extraterrestres lunaires. Quoi qu'il en soit, plusieurs virus nous ont échappé. Vous êtes responsable de tout un bloc d'habitation. Confinez si nécessaire les quartiers pour freiner l'épidémie et évacuer le plus d'habitants possible. Nous comptons sur vous pour continuer malgré toutes les expériences scientifiques, même si c'est un risque pour la population. Alors, comment on va cumuler des points sur cette map? On nous dit qu'avant de commencer la partie, choisissez un quartier avec une cible virus vide. Alors, qu'est-ce qu'ils appellent une cible virus vide? Alors, je pense que ça, c'est les cibles virus. Là, on a une cible virus vide. Oui, effectivement, chaque fois, ça représente des quartiers. Donc là, je vois qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 quartiers cible virus vide. Dessinez un virus dans cette cible et entourez-la pour indiquer que le virus est actif. Chacun et chacune peut choisir un quartier différent des autres pour ce virus. Il s'agit du virus gris et il se propage immédiatement. Dans ce quartier, infectez une case habitation de votre choix en la rayant. Alors, je regarde juste dans les exemples ce qu'ils ont donné. Hein. Voilà. Ok. Donc là, par exemple, je vais choisir ce quartier qui est ici. Donc j'active ce virus ici. Voilà. Et du coup, je raye. Comme j'ai quelque chose qui est infecté dans ce quartier, je vais le rayer. Alors là, ce que je vois, c'est qu'ici, il y a un truc avec de l'eau. Donc je suppose qu'il faut mieux ne pas rayer l'eau. Donc je vais rayer cette case ici. Déroulement de la partie. Donc on a toujours l'action numérotée. Le bloc d'habitation dont vous avez la charge comporte 5 étages. C'est ce qu'on avait vu. 1, 2, 3, 4, 5. Chaque étage est une zone constituée de cases habitation qu'on doit numéroter dans l'ordre croissant de gauche à droite. Donc on les numérote en ligne encore de gauche à droite comme on avait l'habitude sur les premiers. Certains sont reliés les uns aux autres par des passerelles. Oui, c'est ce qu'on avait vu ici. Donc là, quand ils sont reliés par des passerelles, est-ce que ça veut dire que ces numéros qui sont ici doivent être dans la continuité de ces numéros qu'on a ici, en plus d'être ceux-là? Je ne sais pas. Ou alors c'est pour les infections. Certaines habitations seront infectées et rayées durant la partie, vous n'aurez donc pas à les prendre en compte dans la numérotation. Erreur système, quand vous rayez la deuxième et troisième case erreur système, ce qui est marqué ici, vous devez appliquer une propagation de tous les virus actifs uniquement sur votre feuille, lors de la phase 5. Ah oui, donc du coup dès qu'il y a des propagations de virus, donc dès qu'on a une erreur système, on va propager en plus les virus. Donc on va barrer des cases, il y a des chances. Ensuite au niveau des actions qu'on peut utiliser, quand on utilise l'action énergie, on entoure une énergie dans le quartier où on vient d'inscrire le numéro de notre combinaison. Notez qu'au début de la partie, il y a déjà une énergie entourée dans chaque quartier. Oui, en fait, on les voit ici, les énergies. Donc il y a une énergie entourée dans chaque quartier. Mais si on remet une autre énergie, on va en entourer une deuxième. L'action robot. Avec cette action, vous pouvez confiner des quartiers et freiner la propagation des virus. Fermez une passerelle de votre choix n'importe où sur votre feuille avec un trait qui va barrer la passerelle. Alors je regarde juste l'exemple de ce qu'il donne. C'est le numéro 5.
Ouais, parce qu'en fait ici on a des passerelles, à chaque fois il y a un petit trait ici, donc en barrant une passerelle ça permet d'éviter que ça se propage d'un quartier à un autre. Ouais, donc effectivement, parce que je pense que quand un quartier est rempli d'épidémies, bah, en fait il va se propager peut-être sur plusieurs quartiers. Donc on va voir ça tout à l'heure. Donc ainsi, les deux quartiers qui étaient reliés par cette passerelle ne le seront plus, ce qui empêche les virus de se propager d'un quartier à l'autre. La fermeture d'une passerelle reliant deux quartiers de même étage ne divise pas la zone et vous devez toujours numéroter tout l'étage dans l'ordre croissant. Ensuite, on a les actions plantes et eau. Pour les plantes, entourez une plante dans le quartier où vous venez d'inscrire le numéro. Alors les plantes, où est-ce qu'elles sont ? 6. Ah oui, elles sont ici. Elles sont dessinées en dessous. On a des plantes ici. Donc en fait, il y a des quartiers où il y en a une, des quartiers où il y en a deux. Puis rayez le symbole plante dans la zone de score. La zone de score, je suppose qu'elle est ici. Donc chaque fois qu'on entoure une plante ici, on raye une plante dans le quartier, dans la zone de score qui est ici. Et je pense que plus on a rayé de plantes, plus on va mettre de score. Et on commence par... Bon, je pense qu'on commence par les éléments qui sont au-dessus, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on en raye, il en faudra de plus en plus pour scorer de plus en plus de points. On a la même chose pour l'eau. Entourez le réservoir d'eau si vous avez placé le numéro dans votre combinaison numéro eau dans une habitation avec un réservoir d'eau. Donc en fait, le réservoir d'eau il se trouve bien au-dessus, hein, c'est ce qui est ici. Alors je vérifie juste par rapport à l'exemple qui donne. Le réservoir d'eau c'est 8. Numéro 8 effectivement, donc en fait il faut avoir mis le chiffre dans la case qui est juste en dessous du réservoir d'eau, et dans ce cas là on fait la même chose, on raye les réservoirs d'eau ici, ça va permettre de donner des scores. Dans l'espace de score, vous devez rayer les symboles plantes de haut et haut de gauche à droite, puis de haut en bas à partir de la première ligne du haut. Quand vous rayez le dernier symbole d'une ligne de l'espace de score, rayez la case de score au bout de cette ligne, ainsi que le symbole robot ou énergie que vous devez utiliser immédiatement. Oui, donc en fait ici, chaque fois qu'on a rayé une ligne, on raye ça, donc ça veut dire qu'on prend le score qui se trouve en dessous, et en plus on raye le symbole énergie qu'on doit utiliser immédiatement. Enfin, énergie ou robot. Avec le robot, fermez une passerelle. Avec l'énergie, entourez une énergie dans n'importe quel quartier de votre choix, sauf dans un quartier complet, c'est-à-dire un quartier avec toutes ses habitations numérotées ou rayées. Ok. Dès que vous rayez un symbole plante ou eau avec un symbole d'activation de virus, là, ici, par exemple, tout le monde doit immédiatement l'activer sur sa feuille en entourant la cible du virus correspondant. Donc effectivement, dès qu'on arrive ici, on active ce virus, donc ce virus-là devient actif. Alors, ça dit aussi, donc je vérifie que c'est bien ça, hein, quand je vois le chiffre 11, voilà, et donc du coup, ils ont activé le virus 11 et 12, ouais c'est ça, voilà. Donc on l'entoure et il devient actif. Tout le monde doit également rayer le même symbole d'activation sur sa feuille. Ah oui, car chaque virus ne peut être activé qu'une seule fois. Dès qu'un virus est activé, une propagation de tous les virus actifs doit être appliquée par tout le monde lors de la phase 5. Donc la phase 5 c'est après, donc dès qu'on a un virus qui s'active, tous les virus actifs ils vont se propager. Dès que vous entourez un symbole plante ou eau avec un symbole de propagation, donc un symbole plante ou eau avec un symbole de propagation, c'est ce qu'on a ici, le symbole de propagation. Tout le monde doit rayer ce symbole sur sa feuille car il ne peut être déclenché qu'une seule fois. Une propagation de tous les virus actifs doit être appliquée uniquement pour vos adversaires lors de la phase 5. Alors je pense que quand on est seul, il doit y avoir un effet supplémentaire parce que ça doit pas... peut-être que quand on fait ça, ça permet de récupérer les bonus qu'on a ici, mais on va voir après. Si vous êtes plusieurs à déclencher la même symbole propagation dans le tour, cette propagation ne vous impacte pas et les autres ne subissent qu'une seule propagation et pas plusieurs joueurs. Ok. Ensuite on a l'action astronaute. L'action astronaute c'est toujours pareil. Elle permet de modifier la valeur de numéro de la combinaison avant d'inscrire. Donc -2, -1, 0, +1, +2. De plus on raye un symbole astronaute en haut de notre feuille ici. Et quand on a deux symboles astronautes rayés, on entoure un joker. Donc les jokers, on va voir comment on les utilise et on les explique après. Pour l'action planning, c'est la même chose, on entoure ici, mais à chaque fois qu'on met un planning, on peut inscrire, on doit inscrire un X en plus dans la case de notre choix. Et une fois qu'on en a deux, on a un joker. L'action de joker, elle nous dit qu'on peut utiliser une action de joker entourée quand on le souhaite.
Pour l'utiliser, on la raye, puis on utilise n'importe laquelle des 6 actions possibles au lieu de celle de la combinaison numéro action. C'est-à-dire qu'au lieu de, par exemple, dans les cartes que j'ai pris, j'ai 2 plantes et puis un chiffre, et ben si je veux pas une plante, je pourrais rayer un de mes jokers pour prendre autre chose. Ensuite, on a la nouvelle phase, la phase péripétie, propagation des virus actifs et évacuation des quartiers. Alors, nombre et type de propagation. Vous devez d'abord déterminer le nombre et le type de propagation des virus actifs que vous devez appliquer. Donc les différents virus, en fait, c'est les différents symboles qu'on a ici, on en a 5, plus le gris qu'on a rajouté. Donc pour chaque virus qui doit être activé durant le tour, tout le monde doit appliquer une propagation de tous les virus actifs. Donc si 2 virus ont été activés pendant ce tour, vous devez appliquer une première propagation de tous les virus actifs, puis enchaîner avec une deuxième propagation. Donc chaque fois qu'on active un virus, c'est une propagation. Si on en a activé 2 avant la phase 5, on doit en propager 2. Propagation eau et plante, qui sont ici. Ici, un symbole de propagation a été déclenché avec une action plante ou eau. Tout le monde doit appliquer une propagation, sauf ceux et celles qui ont déclenché cette propagation, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Et la propagation erreur système, si vous avez rayé la deuxième ou troisième case système, vous devez appliquer une propagation uniquement sur votre feuille. Appliquer une propagation. Sur votre feuille, vous devez propager chaque virus actif un par un dans l'ordre suivant. De gauche à droite, en commençant par l'étage du haut, puis en descendant étage par étage. Ah oui, donc du coup c'est pas top parce que moi j'ai mis ici, donc je dois le déployer à gauche. Donc là effectivement c'est pas top d'avoir fait ça. Je vais activer, voilà, par exemple je vais activer celui-ci et je vais commencer à prendre ici parce que en fait ils vont tout le temps de gauche à droite, donc il faut quand même l'appliquer à gauche. D'ailleurs dans l'exemple il l'avait donné à gauche. Là ils le disent pas dans la règle quand on fait la mise en place. On peut choisir un quartier ici. Dans ce quartier, affecter une case habitation de votre choix. On avait dit, hein, donc, mais bon, maintenant que je sais qu'il se déploie de gauche à droite, c'est mieux de le mettre en tout début, pour éviter qu'il se propage tout de suite dans un autre quartier. Alors, donc du coup, sur votre feuille, vous devez propager chaque virus actif un par un dans l'ordre suivant, de gauche à droite, en commençant par l'étage du haut, puis en descendant étage par étage. Donc dès que j'ai le choix de descendre, il faut que je descende. Un virus se propage en infectant une habitation dans son quartier d'origine. Rayez une case habitation vide de votre quartier de ce choix. Si le quartier est complet avec toutes ses habitations numérotées ou rayées, alors le virus se propage dans tous les quartiers voisins, directement reliés par une passerelle au quartier du virus. Oh voilà, ouais, ça veut dire que c'est waouh. Là par exemple ici, si j'ai rempli tout ce quartier ici, bah, quand il se propage, il va se propager ici, ici et ici. Directement relié par une passerelle au quartier du virus. Vous devez alors rayer une habitation de votre choix dans chacun de ces quartiers. Alors c'est toujours au choix. On n'est pas obligé de prendre la première ou la dernière. C'est dans le quartier, on en choisit une. Cependant, le virus ne se propage pas dans un quartier voisin si la passerelle est fermée. Tout à fait. Ça, on a vu comment on ferme les passerelles. Le virus ne se propage pas non plus dans un quartier voisin complet et ne se propage pas plus loin. Ah oui, donc effectivement, si par exemple ici j'ai un virus qui doit se propager mais que ce quartier-là est complet avec tous les numéros complets, mais il ne se propagera pas. Évacuation des quartiers complets. Un quartier est complet quand toutes ses habitations sont numérotées ou infectées rayées. Vous devez alors immédiatement marquer les points de ce quartier. Pour cela, multipliez le nombre d'habitations numérotées par le nombre d'énergies entourées dans ce quartier. Ah oui, donc là on va multiplier ça par le nombre d'énergies et ça donnera des points. Reportez ce score dans la case correspondante dans l'espace de score, ici effectivement. Ici ça correspond en fait aux différents quartiers qu'on a. Les habitations infectées rayées ne rapportent pas de points, ça semble logique. Enfin, entourer ce quartier évacué. Un quartier ne peut être évacué et rapporter des points qu'une seule fois. Ok. Accomplir une mission, facultatif. Quand une mission est accomplie pour la première fois, alors les missions, je vous rappelle, c'est les cartes qu'on aura après. Hein. Tout le monde doit activer le virus rouge, violet ou jaune indiqué sur la carte mission en entourant sur sa feuille la cible de ce virus. C'est ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait quand j'accomplis ça, bah, je vais déclencher le virus A, ça déclencher le virus B et ça déclencher le virus C. Le symbole d'activation de ce virus dans l'espace de score des missions. Tout le monde doit également rayer le symbole d'activation de ce virus dans l'espace de score des missions, car chaque virus ne peut être activé qu'une seule fois. Dès qu'un virus est activé, une propagation de tous les virus actifs doit être appliquée par tout le monde. Pour cela, effectuer de nouveau la phase 5 précédente. Donc dès qu'on accomplit une mission, parce qu'accomplir une mission, ça arrive après la phase de péripétie. Donc ça veut dire on active les virus, et si jamais on accomplit une mission, à la fin de la phase, on doit de nouveau repropager le virus.
fin de partie. Les 3 conditions de fin de partie des règles de base s'appliquent toujours. Notez que la partie se termine si toutes vos cases sont remplies avec un numéro X ou bien rayées suite à une infection. Tout à fait. À la fin de la partie, en plus des points pour les missions accomplies et des points de pénalité par les erreurs humaines, additionnez vos points dans chaque domaine. Ainsi, planté haut, on marque les points de la case de score visible la plus faible. Pour les quartiers évacués, évacuez tous les quartiers incomplets restants et marquez leurs points sur votre feuille. Multipliez le nombre de cases d'habitation numérotées par le nombre d'énergies entourées. Ah oui, donc du coup, même s'ils ne sont pas complétés, à la fin, on va quand même scorer. Et les habitations infectées, vous perdez 1 point pour chaque habitation infectée rayée. Ah oui, donc chaque fois qu'on en raye un, ça va faire des scores négatifs. Ok. Et les missions, bah, je vais les choisir après, on va regarder les missions. On va regarder déjà au niveau du mode solo, comment ça se passe. Bonus solo, à chaque fois que vous activez un virus vous-même, avec une mission ou une action plante, et que vous déclenchez un symbole propagation, entourez un bonus solo sur la carte aventure Astra. Ah oui, donc dès que c'est moi qui déclenche un virus, donc pas le virus de base qu'on a au début, mais tous les virus qu'on a ici ou les propagations qu'on a ici, je récupère un bonus Astra. Effet Astra, l'effet Astra est différent au premier et au deuxième tirage des tours. Donc en fait on en a un au premier, un au deuxième. Au premier tirage, dès que vous piochez une carte effet Astra A, B ou C Astra A, B ou C, Astra active immédiatement le virus vert ou bleu. Oui, c'est ce qu'on a vu ici, vert ou bleu. Ou bien déclenche une propagation. Dans l'espace de score, choisissez entre un symbole d'activation de virus encore disponible entre le vert et le bleu, rayez-le, activez le virus correspondant. Si les deux virus vert et bleu sont déjà actifs, choisissez à la place un symbole propagation encore disponible, rayez-le, vous devez alors appliquer immédiatement, et non pas à la phase 5, une propagation de tous les virus actifs. Ok. Donc là on commence déjà par le vert, le bleu et ensuite une propagation. Mais en fait on raye une propagation ici, c'est une propagation que nous on peut plus récupérer pour ne pas avoir enfin on n'aura pas un bonus par rapport à ça. Au deuxième tirage, dès que vous piochez une carte effet Astra A, B ou C, activez immédiatement le virus indiqué sur la carte mission A, B ou C correspondante. Ouais, là effectivement on voit sur les cartes mission on a un symbole de virus. Donc je suppose qu'on a, voilà, pour les A, on a l'espèce de truc rouge, enfin le virus rouge. Pour les cartes B, on a le virus violet. Et pour les cartes C, on a l'espèce de petit serpent. Donc le virus est appliqué immédiatement, non pas à la phase 5, une propagation de tous les virus actifs, puis retourner la carte mission du côté mission accomplie. Ouais, comme d'habitude. Ok, bah ça me semble assez clair. Donc on va déjà prendre les objectifs, comme ça on va pouvoir les prendre et regarder ce qu'on a comme objectif. Alors je pense que pour la mise en place c'est toujours la même chose, hein. C'est on va faire 3 paquets identiques et on va prendre les cartes... Alors je regarde juste que ça passe sur le tableau. Donc on fait 3 paquets identiques, on va mélanger les cartes Astra A, B et C dans le dernier paquet. Comme ça au début on n'a pas de pénalité Astra qui s'applique et elle n'arrive qu'après. Donc là j'ai la deuxième carte et la troisième. Voilà. Alors les cartes mission, quelles sont-elles? Là la carte mission A, il faut évacuer tous les quartiers. Non, évacuer 2 quartiers. Ces quartiers peuvent être en partie ou même complètement infectés. Donc dès qu'on a évacué 2 quartiers, on récupère le bonus. Ça semble le plus simple. Le B ici, ça me dit que je dois confiner 3 quartiers en fermant toutes les passerelles y donnant accès. Il ne suffit pas de confiner un ensemble de 3 quartiers, les 3 quartiers doivent être complètement confinés indépendamment les uns des autres. Ah oui, ok. Donc il faut vraiment avoir coupé tout un quartier. Alors déjà pour confiner par exemple ce quartier-là, il faut avoir bloqué 4 accès. Donc c'est compliqué de bloquer tout un quartier. Ok, bah écoute, c'est pas de soucis, bonne nuit à toi, hein. Et du coup, oui, on peut faire bisous, mais il faut éviter les bisous parce que là je suis plein de virus, donc tu risques d'être contaminé avec tous les virus que j'ai sur mon plateau. Et donc bonne nuit à toi, hein. Et puis on se revoit lors d'un de mes prochains lives ou bien sur le live de quelqu'un d'autre. Du coup, bonne soirée à toi. Donc là c'est pour la mission B et la mission C, la dernière mission, quelle est-elle? Entourer toutes les énergies sur 2 étages. Ok. Bon, elle a pas l'air d'être compliquée non plus à faire celle-ci.
Alors je vais déjà préparer le paquet de cartes et puis ensuite on va regarder la mission, ce qui nous attend. Je mélange un petit peu. Hop là, je vais faire mes 3 paquets. Alors c'est la caméra, on la voit pas parce que j'ai zoomé, mais je fais 3 paquets identiques hein, comme d'habitude. Alors comme pour les fois précédentes, les cartes 7 n'ont toujours pas réintégré le jeu, elles sont toujours à part. Je sais pas si à un moment donné on aura une action qui nous fera utiliser les cartes 7 ou pas. Hein. Peut-être jamais, ou peut-être que on n'a jamais pris les événements qui nous permettent de les avoir. Donc là sur mon premier paquet de cartes, je vais rajouter les cartes Astra A, B et C. Voilà. Et puis je vais mélanger ce paquet et ça sera le dernier paquet de la pioche. Et puis je vais mélanger les autres pour les mettre au-dessus. Donc le deuxième paquet. Et le troisième paquet. Et on sera prêt à reprendre la mission. Alors, quelle est-elle la mission? Donc là, il fallait qu'on se rende au chapitre 94. Donc c'est là où on s'était arrêté la dernière fois. Donc je retourne au chapitre 94. 94. Donc là, on nous disait au 94 de reprendre la campagne à partir d'ici. Allez au chapitre 39. Donc il n'y avait rien à lire. On va directement au chapitre 39. Chapitre 39. News flash. Nous apprenons qu'un virus d'origine inconnue fait des ravages en ville. Il est dommage que le gouverneur Zarek ait fermé tous les laboratoires de recherche l'année dernière en les accusant de créer des virus. Nous savons maintenant que ce n'était pas le cas. Qui a fait ça? Pourquoi? Tout était sous contrôle. Quelqu'un m'a trahi. J'étais trop généreux avec les factieux. Ce virus, c'est forcément eux. Et dire que pendant toutes ces années, j'aurais pu les écraser sous ma semelle. Alors, on a deux choix. Ne vous en faites pas, j'ai tout prévu. Allez au chapitre 96, où l'Alliance humaine est sous ma botte. Appelez-la, est à ma botte, appelez-la, allez au chapitre 53. Donc les deux choix qu'on a qui se proposent à nous. Allez, on va considérer que j'ai tout prévu. Je vais aller au chapitre 96. Chapitre 96. Le traitement préventif concocté par mes scientifiques a l'air de fonctionner pour l'instant. Profitons-en pour sauver le plus de nos fidèles possible avant que la situation ne dégénère. Aventure 6. Nouvelle règle pour cette partie. Lors de la mise en place, vous n'activez pas de virus gris. La partie commence donc sans infection. Ah, donc du coup, bonne nouvelle. Le virus que j'avais voulu mettre au départ, comme tout est sous contrôle, et bien en fait, il n'existe pas. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et du coup, on va pouvoir commencer la partie. Alors, je pioche mes 3 premières cartes. Et qu'est-ce que j'ai de beau? Alors, je vais juste le mettre un petit peu sur le côté. Ouais, parce que je viens de voir que sinon, je vais pas pouvoir afficher toutes les cartes que je pioche. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Donc, je vous rappelle, hein, il faut les numéroter dans l'ordre comme ça. Et puis, essayer de faire toujours un maximum de points comme d'habitude. Alors, ce qui est pas mal, c'est que j'ai déjà un 2. Je prendrais bien un 2 énergie, je défausse une plante. Ça me semble pas mal. Alors je vais déjà défausser la plante. Et le 2 énergie, je vais la prendre... Alors, je réfléchis. Là où j'ai le plus de choses à numéroter, c'est sur cette section ici. Parce que là, j'ai, si je fais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ouh, c'est même compliqué. Il faudrait presque que je commence à 1. Mais je crois qu'il n'y a pas de chiffre à 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wow, celle-ci, elle va être compliquée. Hein. Il faudra que j'utilise des calendriers avec des X, je suppose, pour compléter. Alors, du coup, c'est peut-être bien que je commence par celle-ci quand j'ai des petits chiffres qui vont pouvoir se continuer. Donc, je vais mettre le 2 ici et je vais entourer une énergie. Les suivants. Nous avons un 12, un 10 et un 8. Alors déjà, il y a de l'eau, ça peut être pas mal.
Je regarde si... alors celui-ci il est presque à la fin, mais 12 c'est pas top parce que là je sais qu'il faudrait que j'ai un 15 au moins au minimum derrière ici. Et, alors je rappelle aussi que quand on utilise des plantes, on raye des symboles ici, ça va faire des points de victoire. Hein. Faut pas que j'oublie d'utiliser et des plantes et de l'eau. Hein. Je pourrais utiliser par exemple ici un 12. Alors comment j'active les virus? Ah oui, les virus ils vont s'activer avec le A, le B ou le C. Et par contre moi je peux les activer. Je me rappelle plus comment j'active les virus. Hein. Je les active si je fais des trucs ici. Là j'active le virus bleu, là j'active le virus vert. Et puis les 3 autres virus, c'est jamais moi qui les active ceux-là. Hein. Et je peux faire des propagations de virus. Donc il n'y a que 2 virus que je peux activer. Je vais prendre le 12 plantes. Je vais me mettre ici. Et du coup je vais entourer cette plante et barrer un symbole ici. Je vais donc défausser l'eau. Les 3 prochaines, j'ai un 14. Alors 14 c'est pas mal, 14. C'est dommage que j'ai pas un 14 haut parce que j'aurais pu le mettre ici. Donc j'ai 14 avec robot et énergie. Je sais plus si je mets un symbole robot, je crois que c'est dans le module dans lequel je le mets que je dois entourer. Hein, je peux pas le mettre n'importe où. Je revérifie juste pour le robot. Fermez une passerelle de votre choix n'importe où sur votre feuille. Ah bah non, n'importe où. Donc effectivement c'est pas mal parce que ça me permet de verrouiller un peu partout. Bon par contre la première chose c'est quand même d'essayer de récupérer un maximum d'énergie pour avoir un maximum de points. Donc là je vais mettre un 14 ici et je vais prendre une énergie. Et je vais pour l'instant pas prendre de robots. On verra les robots quand je commencerai à avoir des infections pour essayer d'empêcher la propagation. Surtout qu'en plus j'ai le bonus ici. Hein. Si j'ai 2 étages complets avec l'énergie, je récupère le bonus. Donc là comme j'en ai fait un ici, j'ai déjà presque tout ce qu'il faut. Alors j'ai là un 12, un 13 et un 8. 14. Je pourrais faire un 12 haut et récupérer l'eau qui est ici. À moins que j'ai d'autres endroits où pouvoir mettre le 12. Non, là surtout pas. Là, il faudrait plutôt un 14. Là, j'ai déjà mis un 12, donc je peux pas aller ici. Non, je vais peut-être faire ça. Je vais mettre un 12 ici. Donc 12 haut. Je récupère l'eau ici. Et je raye le symbole ici. Et je défausse l'énergie. J'oublie pas que si j'active le virus ici, je récupère aussi des bonus d'Astra pour éviter de défausser. Donc c'est peut-être aussi le truc à faire. Hein. Là maintenant j'ai un 10, un 9 et un 4. Alors ça m'embête si je dis de défausser le 4 Astra parce que je vais lui donner des points. Mais je regarde ce que je peux faire. « 2, 3, 4. Là ça m'embête de mettre le 4 énergie ici parce que je vais perdre un symbole haut. Je regarde juste ce que ça donne. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ah ouais, c'est quand même aussi assez compliqué de faire les trucs. Ou alors je prends un chiffre avec un calendrier pour pouvoir barrer une case ici et pouvoir après mettre un 3 par exemple ici. Parce que je pense qu'il va falloir que j'utilise des calendriers. Hein. Si je mets un 10 ici, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ouais. Je vais faire ça, je vais faire 10 calendrier. Donc je vais mettre le 10 ici. Le symbole calendrier, ça me permet aussi de rayer un truc ici parce que ça me donne des bonus. Et je dois faire un X en plus et le X, je vais le mettre ici. Et je vais défausser l'énergie. Ensuite, les 3 prochaines, nous avons un 9, un 3 et un 11 avec robot, énergie ou calendrier. Le 11, alors c'est dommage parce que là j'ai mis un 10, le 11 aurait été pas mal, ça aurait pu me donner un 11 énergie. Là le 11 j'aurais pu l'utiliser pour ça, le 3 ça me fait perdre une eau aussi, ce qui est plutôt dommage.
qu'est-ce que j'ai de beau? Alors par contre, ce que j'ai oublié, c'est si je mets un X, est-ce que je... Ah bah non, si je mets un X, je rapporte pas de plantes, ni d'eau, parce que c'est pas de l'eau que je mets, donc il n'y a pas de raison que j'ai le bonus. Si je mets un 3 ici, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça complexifie les choses. Par contre, je pourrais mettre un 3 ici. Mais dans ce cas-là, je mettrai un 3 énergie. Donc je vais mettre un 3 ici. Je récupère une énergie. Et je vais défausser le robot. Je regarde juste, je mets juste les... Non, toutes les cartes sont dans le bon sens, oui, c'est juste... Voilà, je vais les mettre comme ça. Alors, les suivantes. Nous avons un 15, un 11, un 10. Un 15, c'est bien. 15, il m'en faut pour compléter ici. Et ce que j'ai envie de faire, c'est de prendre un 15 plantes. Parce que si je prends un 15 plantes, je raye ici et je récupère un robot. Ça me fait une combo sur l'activation. Donc ce que je vais faire ça. 15, je récupère une plante. Donc je barre ce qu'il y a ici. Ça me permet de récupérer des points. Et je récupère un robot. Et là, je vais déjà commencer à sectionner des sections, enfin à couper des sections entre elles. Alors, pour l'instant, j'ai pas de virus, mais ça risque d'arriver. Alors, on va, je sais pas où est-ce que ça peut arriver, mais je vais du coup barrer déjà celle-ci. Et je défausse l'énergie. Les trois suivantes, j'ai un 9, un 10 et un 6. Alors si je prends le 9 énergie, je finis l'énergie de celui-ci. Ce qui pourrait être pas mal, parce que ça m'approche de l'objectif. Par contre, je regarde juste avec l'eau, parce que comme j'ai le symbole eau, ça peut être pas mal aussi de faire l'eau, parce qu'en faisant l'eau, je récupère un symbole énergie quand même. Ça me permet de l'activer n'importe où. Et ça me permet de me rapprocher du fait d'activer le bonus, enfin le virus. Ce qui serait peut-être pas mal. Mais bon, si j'active, une fois que le virus est activé, du coup, c'est à la fin de chaque numérotation, j'ai l'infection qui se... Non, c'est chaque fois qu'on active un virus, après qu'il y a propagation des virus. Ouais, il y a les propagations de l'erreur système, les propagations eau et plantes, et chaque fois qu'il y a un virus qui est activé, on a une propagation. Ok, je vais quand même être tenté d'utiliser l'eau. Alors il faut juste que je regarde où je la place avec le 10. Ah bah là si je mets un 10 ici, je peux activer l'eau ici. Ouais, ça me semble pas mal. 10. Voilà, je vais mettre le 10 ici et récupérer l'eau. Donc du coup je barre ceci. Je vais donc défausser la plante. Et j'ai une énergie à récupérer. Donc l'énergie, bah, je vais prendre... peu importe, hein, je vais prendre dans un module où j'en ai déjà deux, hein, parce que je suis proche d'avoir le bonus ici, donc je vise déjà ça. Alors, les trois suivantes, j'ai un 11, un 8 et un 8. Ça serait bien de prendre une eau pour pouvoir récupérer un virus. Enfin, pour activer le virus et récupérer un bonus, c'est ce que je veux dire. Ah oui, il y a juste un truc, c'est qu'en fait on me dit, enfin, par rapport à ce que je vois, c'est que moi je peux activer ce virus-là, ce virus-là. Ah non, je peux aussi activer un virus si je réussis une carte mission, je pense. Je veux juste voir ce qui se passe. Ouais, je pense que c'est ça. Parce que moi je peux aussi activer les virus comme ça, parce que sinon je récupérerai pas les bonus. Voilà. Alors, de l'eau. Si je prends de l'eau, j'ai 11 ou j'ai 8. Je vérifie juste par rapport à ce qu'on a sur le plateau. Hein. Le 11, ça ferait beau. Là, le 11, il serait pas mal. 11, 12, 13, 14. Je pense que ça pourrait être pas mal si je mettais le 11 ici. Parce que le 8 c'est plus compliqué. Hein. Là, ça peut pas être un 8. Là, ça peut pas être un 8. Là, j'ai déjà un 10. Là, j'ai déjà un 12. Donc non, je peux pas utiliser le 8 haut. Donc je vais utiliser le 11 haut. Donc j'ai dit le 11, je le mettais ici. Donc je récupère un symbole haut, je le barre ici.
Je vais défausser, par contre je défausse un calendrier, hein, Astra, ça donne des points, mais bon, ça me permet aussi d'activer ça. Et là je vais activer le virus, donc j'active le virus, et le virus ici est activé. Mais comme j'ai activé le virus, je récupère un bonus de Astra. Par contre, on arrive du coup à la phase de péripétie, Comme j'ai activé un virus, il va y avoir une phase de propagation. La propagation, elle est pour tout le monde. Alors pour la propagation, je relis sur votre feuille, vous devez propager chaque virus actif un par un dans l'ordre suivant, de gauche à droite. Donc là, pour l'instant, j'ai pas d'autre virus que celui-ci. En commençant par l'étage du haut, puis en descendant étage par étage, le virus se propage en infectant une habitation dans son quartier d'origine. Rayez une case habitation vide de votre choix dans ce quartier. Si le quartier est complet, avec toutes ces habitations numérotées ou rayées, alors le virus se propage dans tous les quartiers voisins. Donc là, effectivement, je peux le mettre où je veux. Donc là, je pourrais par exemple choisir de le mettre ici. Donc celui-ci, il est infecté. Donc ce qui est dommage, c'est qu'ici j'ai coupé j'ai coupé le quartier ici. J'ai coupé le quartier ici tout à l'heure quand j'ai utilisé le robot, alors qu'en fait j'aurais dû couper. Enfin celui-ci, il est relié à celui-ci par celui-ci. Là il est relié ici et il est relié ici. Donc c'est les 3 endroits. Ah non, il est même relié ici. Chaque quartier est relié à 4 endroits hein, à chaque fois. Donc c'est compliqué. Hein. Parce qu'en fait, si un quartier est complet quand le virus se propage, on doit rayer une habitation de notre choix dans chacun des quartiers adjacents. Donc ça veut dire que là, par exemple, si celui-ci il est plein, je vais rajouter une infection dans chacun des quartiers qui est adjacent. Donc ça, c'est compliqué. Hein. Là, je pense qu'il va nous falloir un petit peu de robots. Hein. Alors j'ai ensuite un 6, un 11 et un 11. Et j'ai robot, calendrier ou énergie. Robot, calendrier ou énergie. Alors déjà, les chiffres 11. Donc là, déjà, je peux plus l'utiliser dans ce quartier-là. Je peux plus l'utiliser dans ce quartier-là. Là, j'ai encore 15. Donc il faut que je calcule combien je mets. Ça, je peux plus mettre dans celui-ci. Dans celui-ci, je peux mettre. Par contre, il faudrait quand même que j'utilise le 6 pour pas donner le calendrier. 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, je pourrais presque aller, mais là, ça veut dire que le 6, si je utilisais le 6, il faudrait que je le mette ici, parce que maintenant que j'ai mis une croix ici, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Alors, le 7, en plus, je peux pas l'avoir. Hein. Si je mets le 6, il faut que je passe tout de suite une croix ici. Alors, je pourrais prendre le 6. 6 robots ou 6 énergie. Si je prends énergie, l'énergie, je suis pas obligé de créer l'énergie dans le module où je suis. Je peux mettre l'action énergie où je veux. Non, une énergie dans le quartier où je viens d'inscrire le numéro. Ok. Donc dans ce cas-là, je vais plutôt prendre le 6 robot parce que le robot, je peux le mettre où je veux et je défausse l'énergie. Donc le 6, je vais le mettre ici. J'ai 6 robots. Donc là, comme je sais que j'ai une infection qui est en cours ici, on va commencer à couper les ponts avec tous les autres modules. Hein. Je vais essayer de couper les endroits où j'ai déjà complété des éléments parce que sinon l'infection elle va être rapide dans ces quartiers-là. Donc là, je vais couper ici. Et comme j'ai pris un calendrier, je récupère ici un bonus et je vais mettre un X. Le X, je vais le mettre ici parce que comme il n'y a pas de 7, le 7, je peux pas l'utiliser. Je devrais faire 8, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Même là, ça passe pas. Donc, ah non, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Là, ça marcherait. Donc, je vais mettre un X ici. Ensuite, on a un 1, un 9 et un 13. Ah, c'est bien, un 1. Par contre, le 13, c'est encore pas top parce que c'est un calendrier. Mais je pourrais récupérer une plante. Ça me permettrait d'aller aussi essayer d'activer l'autre virus avant que ça soit Astra qui l'active. Parce que là, c'est pareil, si Astra, elle fait un A, un A, un B ou un C, elle risque d'activer celui-ci. Hein. Donc il faut que j'essaye. Je regarde parce que si j'ai une énergie, j'essayerai d'activer ça pour pouvoir avoir le bonus et activer l'autre virus. Mais pour l'instant, j'y suis pas. Je peux pas le faire. Donc là, on va essayer ceci. On va prendre le 13 plante. Donc le 13, je vais le mettre ici. Je vais prendre la plante que j'ai ici. Et je raye une plante ici. Et je défausse un robot.
Ensuite, nous avons... Ah, ça y est, j'ai une énergie, j'ai un 2 et j'ai un 3. Voilà, ça irait bien. Si je prends... Ah non, c'est pas un 3, j'ai complété celle-ci, c'est ici que j'ai une énergie. Et en plus, j'ai plus qu'une seule case ici. Donc, je me suis un petit peu complexifié la tâche. Ou alors, il faut que je mette de l'eau, parce que si je mets de l'eau, je peux mettre une énergie où je veux. C'est peut-être ce que je vais viser. Hein. Je vais essayer de viser une eau, et puis comme ça, j'aurai une énergie comme je veux. Alors, je regardais un truc dans la règle, c'est que si j'active ces bonus ici, je suis pas obligé de faire une propagation de virus. Par contre, le fait d'activer un virus m'oblige quand même à faire une propagation de virus. Alors, si je prends... Parce que si je prends le 3... Ouais, là, c'est dommage d'utiliser le 3 puis de gâcher l'eau, parce que l'eau, j'en ai besoin. Par contre, j'ai un... Je pourrais faire un robot, parce que le 1, je peux le mettre par ici, par exemple. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vais mettre ici le 1 et j'ai une action robot. Alors avec l'action robot, bah, j'essaye toujours de couper un maximum celui qui est ici, hein, parce que c'est celui qui va infecter mes éléments. Alors en plus celui-ci, quand il est ici... Ah non, est-ce que c'est celui-ci qui est relié par lui ici ? Ah oui, parce que ça, c'est activé sur la partie basse qui se trouve ici. Donc en fait, ce couloir-là relie cette pièce-là à cette pièce-là. Par contre, cette pièce ici où j'ai l'activation, elle est reliée par ici, par ici, par ici et par ici. Voilà. Alors je vais barrer celle du dessus, ici. Voilà. Et je défausse l'astronaute. Les 3 suivantes. Donc j'ai une plante, de l'énergie, un astronaute et j'ai 6, 12 et 13. Donc j'ai toujours pas moyen de compléter mon énergie ici. Si je prends une plante, ce qui serait pas mal, j'active un robot supplémentaire. Ça serait pas mal. Je vais juste regarder où je pourrais prendre une plante. Là, si je mets un 13, ça serait pas mal, parce que là, il faut que je les mette dans l'ordre. Donc le 13 plante, il serait pas mal ici. 13 avec une plante, donc je barre la plante ici, je barre le score ici, je défausse juste l'énergie, et j'ai un robot supplémentaire. Et donc du coup, bah, avec le robot, je vais de nouveau couper ce module ici, hein, qui infecte, voilà. Et du coup, celui-ci, il est presque complètement coupé. J'ai coupé 3 accès, il en reste plus qu'un. Donc ça serait pas mal si j'arrive à le couper, comme ça, la prochaine fois qu'il y a une infection, il continuera mon module, mais il va pas aller infecter ailleurs. Alors j'oublie pas aussi que maintenant j'ai un bonus de Astra, je pourrais éventuellement... en plus je peux même changer un symbole avec un autre. C'est vrai que c'est ça que j'ai oublié, parce que j'aurais pu par exemple utiliser un symbole ici pour finir avec l'énergie. Là par exemple, je pourrais faire un 8 ici et dire que mon calendrier c'est une énergie et défausser ça à lui. Ça pourrait être pas mal, parce que comme ça je complète l'objectif ici. Oui, je pense que je vais faire ça. Alors je vais faire un 8 énergie. Donc là, j'utilise mon bonus ici pour dire que c'est une énergie. Je fais 8 énergie, je complète ici. Et du coup, j'ai ce bonus là qui est activé. Je défausse déjà ceci. Et du coup, comme j'ai le 8 énergie, bah, je gagne le bonus du C, donc 10 ici. Et je vais activer le virus qui se trouve ici. Et je retourne la carte. La mission est accomplie, donc du coup ce virus ne s'active pas une deuxième fois. Par contre, on arrive à la phase de propagation des virus. Donc là, comme il y a un virus qui a été activé ce tour-ci, tout le monde doit appliquer une propagation de tous les virus actifs. Donc du coup, ce virus-là, bah, il va se propager. Alors je vais le faire se propager ici. Et ce virus-là qui s'était déjà propagé, il va continuer à se propager ici. Alors, ah oui, le truc qui lui reste, c'est qu'en fait, s'il se propage ici, il se propage dans celui qui est activé aussi en dessous. Donc là, ça veut dire qu'il y aura une double propagation en dessous. On va essayer de faire en sorte que ça ne soit pas le cas.
Oh, j'ai de la chance parce que le C que offre Astra devrait activer... Ah bah non, j'ai pas de la chance parce que comme j'ai un C qui peut pas activer le virus, du coup il va faire une propagation. Et la propagation, c'est tout de suite. Si les deux virus... Alors, dès qu'on vous piochez une carte effet Astra A ou B active immédiatement le virus vert ou bleu. Ah oui, c'est n'importe quel virus, le vert ou bleu. Donc là, il reste le vert qui n'a pas été activé. Donc elle va activer le vert. Bah, c'est dommage parce qu'une plante près, je pouvais activer le vert pour récupérer un bonus. Bon, du coup, tant pis. Donc ce virus-là est activé. Ça veut dire qu'il va y avoir une propagation de virus à la fin de la phase. Hein. Il ne faut pas que je l'oublie. Ok, donc là, le C, il est défaussé. Et je récupère de l'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai un 4, un 6 ou un 9. Donc du coup celui-ci je peux plus l'activer, hein, il était activé par Astra. Ah, j'ai oublié de faire quelque chose. Ici j'ai complété ce quartier. Alors on m'a dit évacuation des quartiers complets. Un quartier est complet quand toutes ses habitations sont numérotées ou infectées rayées. Vous devez alors immédiatement marquer les points de ce quartier pour ça multiplier le nombre d'habitations numérotées par le nombre d'énergies entourées dans ce quartier. Donc là 1, 2, 3, 4, 5 fois 3 fois 5, 15. Donc celui-ci il marque 15 points. Enfin, entourer ce quartier évacué. Donc là, le quartier là a été évacué. Et il peut plus être contaminé, un quartier évacué. Et celui-ci, il est presque complété aussi parce qu'il y aura bientôt l'infection. Je regarde juste l'infection, si elle se propage quand il est complètement... Si le quartier est complet avec toutes ses habitations numérotées... Ah non, c'est que quand il est complet. Donc là, par exemple, si j'ai une infection qui se propage, ce qui va être le cas parce que Astra a tiré à activer un nouveau virus, c'est cette case-là qui va être remplie, mais il ne va pas encore se propager ici. Par contre, il me faudrait un robot pour empêcher que le virus se propage sur le niveau inférieur ici. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Je regarde avec l'eau si j'ai quelque chose que je peux faire avec l'eau, mais là, il me faut absolument un 3. Là, j'ai déjà un 10, 9, 8, 7, 6, 5. Je pourrais éventuellement faire un 4 eau ici pour récupérer l'eau. Et ça me permet de récupérer une énergie quelque part. Ou alors une plante. Ah bah, plante c'est dommage parce que la plante ça me rapporte plus le bonus. Donc en fait c'est pas... L'eau c'est mieux parce que l'eau je peux faire des propagations ici et encore récupérer des bonus de Astra pour éviter qu'elle prenne des trucs. Du coup je vais partir plutôt sur l'eau. Donc là je vais défausser la plante et je vais faire le 4O. Donc j'ai dit le 4 je le mettais ici. Et du coup, j'entoure le symbole O, j'entoure ceci, je passe au score supplémentaire et je barre une énergie. Et l'énergie, bah, je vais mettre des énergies là où j'ai le plus de numéros possible. Donc là, par exemple, ici, parce que j'ai déjà deux numéros. Bon, celui-ci, c'était pareil, j'aurais pu le faire aussi sur celui-ci. Ensuite, les trois cartes suivantes. J'ai un 5, j'ai 2 5 et un 4. Et là, j'ai une plante et des robots. Alors ça serait bien de prendre un robot pour couper le module ici. Bah, peu importe, hein, je peux faire un 5 robot et défausser la plante. Et le 5, je peux le mettre ici. Et du coup j'ai un robot et le robot, voilà. Donc ce module là, il est complètement isolé. Ça évitera les infections. Alors le suivant, nous avons 8, 12 et 15. Alors est-ce que je pars encore sur les énergies ou je pars sur les plantes pour essayer aussi de compléter avec les scores.
Alors le 12 ici, il serait... non, le 12 il serait pas mal. Non, le 12 ici ça sert à rien parce que j'ai déjà pris toutes les plantes. Je pourrais mettre un 12 par exemple ici pour récupérer la plante. Ou même un... Ah non, pas le 15 parce que là il y a de l'eau. Ou alors ici parce que j'ai déjà mis un 11, 12, 13, 14. Ouais, le 12 il serait mieux en haut. Je vais prendre un 12 plantes, donc je vais défausser l'énergie. Et je mets le 12 ici. Et j'entoure la plante. Bon là ce que j'aurais aimé aussi c'est pouvoir finir un deuxième étage. C'est vrai que j'ai pas pensé là, j'aurais quand même pu mettre le... J'ai mis quoi? J'ai mis un 12 plantes. J'aurais pu mettre un 8 énergie ici, compléter cet étage. Et si je complétais l'étage, je récupère les points de bonus avant que Astra ne les change. Et c'est moi qui active le virus. D'ailleurs, j'ai oublié d'activer le... Non, je suis bête parce que j'ai encore oublié d'activer... Comme Astra avait activé un virus tout à l'heure, j'aurais dû barrer des cases avant de passer à la suite. Donc du coup... Ce module là il est plein parce que le virus s'est propagé. Ce virus là il va se propager aussi, donc je vais pas le propager sur l'eau. Et ce virus là aussi va se propager et je vais le propager ici. Par contre le quartier là maintenant il est complet et donc du coup je vais l'évacuer. Donc par contre il me rapporte que 2 points. 2 ici fois 1, 2. Donc c'est celui qui se trouve juste ici. Il rapporte 2 points et il est complètement évacué. Et comme il est complètement évacué, j'ai mes 2 quartiers complètement évacués hein, au niveau de la mission. C'est bien ce qu'on m'avait dit. Hein. Évacuer tous les quartiers, évacuer 2 quartiers. Ces quartiers peuvent être en partie ou même complètement infectés. Et du coup, je vais gagner 8 points avec l'objectif A. Et j'active le virus rose. Mais comme j'active le virus rose, je dois refaire encore une propagation de virus. Donc celui-ci peut plus se propager parce qu'il est complètement bloqué, mais celui-ci va se propager ici. Celui-ci va se propager et celui-ci va aussi se propager. Oula, ça commence à être compliqué, hein. Donc là, j'avais défaussé ça, Astra, voilà, l'énergie. Ensuite, nous avons les 3 suivantes. 1, 2 et 3. Donc Astra, elle active un B. Donc là, il y a le virus vert et bleu sont déjà activés. Donc elle va faire une propagation de virus avec ça. Tac, tac, tac. Ça nous dit... Vous devez alors appliquer immédiatement une propagation de tous les virus actifs. Donc là, on fait une propagation de virus. Donc encore une propagation ici, une propagation ici et une propagation ici. Oula, ça va aller vite, hein, ça va se propager vite après, hein, je pense. Hein. Eh ben, en plus, j'ai de nouveau une propagation parce que je pioche la carte A. Donc la propagation, donc là il se propage ici, celui-ci il se propage ici, celui-ci il se propage ici. Et j'ai complété 3 quartiers. Donc celui-ci il est complet. Et il va me rapporter 2 points. Donc c'est celui qui se trouve ici, 2 points. Celui-ci il est complet. Et il va me rapporter également 2 points. Et celui-ci, il est complet et il va me rapporter 0 points. Et je pioche la 3e carte. Ça risque d'aller très très vite. Hein. Alors, j'ai un 6, un 14 et un 5. Ouf. Alors déjà je vérifie par rapport aux quartiers qui vont se propager. Parce que lui quand il va se propager, ce virus, il va mettre un ici, un ici, un ici. Il est relié qu'à 3 lui. 1, 2, 3. Ouais tout à fait. Celui-ci, là il peut pas se propager. Là il peut se propager. Et là il peut se propager. Et celui-ci, il va se propager ici. Et ici. Donc faut que quand même que j'empêche les propagations. Là je vais prendre le 6 robot. Hein. J'ai pas trop le choix. Donc le 6 je vais le mettre ici. Et je vais empêcher les propagations
Eh bien, je vais essayer de sauvegarder pour l'instant ce module ici. Ou alors ce module-là. Parce que comme ça, il se propagera pas. Et j'ai plus, ouais, là, je vais empêcher la propagation ici. Et ensuite, j'ai un 3, un 6 et un 8. Alors j'ai déjà un 3 haut, je pourrais de nouveau activer un symbole haut et faire une propagation, donc récupérer une carte supplémentaire. Ou alors j'utilise encore un robot pour empêcher que les virus se propagent. Celui-ci, j'ai dit, il se propage ici et il se propage ici, mais je pourrais peut-être éventuellement le bloquer. Et je peux faire des robots que quand j'ai des plantes. Donc j'ai plus de symboles avec des plantes pour l'instant pour avancer sur les robots. Mais j'y pense aussi par rapport à ça. Alors, si je prends 3 robots ou 8 robots... Ah mais en fait je vais faire quelque chose, je vais prendre... alors ça me rapporte moins de points parce que du coup j'ai moins de multiplicateurs, mais ça me permet d'éviter des infections dans ce module ici. Alors est-ce que c'est un choix judicieux? Parce que pour l'instant j'ai pas d'infection ici, j'ai pas d'infection ici. C'est un peu dommage de le prendre ici. Mais d'un autre côté, je coupe les infections à d'autres endroits. Donc je vais quand même faire ça. Je vais faire donc le... Parce que là, si là j'ai presque complété ici, ça serait bien d'avoir de l'énergie en plus. Mais les énergies, je vous rappelle, je peux les avoir avec l'eau, mais il faudrait que je prenne de l'eau. C'est compliqué de jongler avec les deux. Allez, je vais essayer ça, je vais pas freiner l'infection, parce que les infections pour l'instant, il n'y en a pas tant que je repioche pas les cartes A, B et C de Astra. Donc ça devrait aller, enfin on va les remélanger, on verra bien ce que ça donne. Mais je vais prendre le 3O ici. Donc je prends le symbole O et je barre un symbole O ici. Et du coup, comme je fais... Donc j'ai activé le symbole propagation, mais ça me déclenche rien du tout, moi, quand c'est moi qui fais les propagations. Parce que c'était dit, quand c'est moi qui fais la propagation, je ne déclenche pas de propagation sur mon plateau. Par contre, je récupère un symbole de Astra et je pourrais l'utiliser pour ne pas défausser les cartes Astra. Donc voilà, j'ai déjà fini la première phase de pioche. Et du coup, on va remélanger tout ça. Alors, je vais remettre les cartes Astra avec. Et puis, on va passer à la deuxième phase de pioche. Alors je vérifie ce qu'on a de beau là au niveau des points. Alors il faut pas que j'oublie en plus que toutes les propagations de virus c'est des points négatifs. Donc ça va en faire. Je vais peut-être mieux les faire pour être sûr que ce soit pas des chiffres. Je vais plutôt faire des ronds comme ça. Hop, voilà. Comme ça je vois bien tout ce que j'ai. Et j'ai déjà pas mal de négatifs. Et j'ai pas récupéré beaucoup de scores avec les évacuations. Donc là, il faut absolument que je mette une énergie ici pour récupérer 10 points. Celle-ci, j'en ai déjà au moins 4. Puis pour le reste, pour l'instant, j'ai pas grand-chose. Avec en plus les probabilités de propagation de virus qui vont arriver. La carte dans ce sens-là. Allez, dernier mélange et puis on va continuer. Hop, c'est bon. Alors, les 3 prochaines. J'ai 2 robots et un calendrier. J'ai 14, 5 et 4. Le 14 il serait pas mal ici parce que... Mais j'ai pas d'eau, c'est dommage parce que je perds un symbole O. Avec le symbole O ça me donne une énergie, ça serait quand même pas mal. Je vais quand même essayer de pas le perdre. Par contre, je peux... Ici, il me faudrait un 3, je peux mettre un 4 robot. Et comme ça, je vais pouvoir aussi essayer d'endiguer les propagations. Donc, je prends un 4 robot, je défausse le robot Astra. Et où est-ce que je vais essayer d'endiguer? Alors, celui-ci, il est complètement plein, donc il risque d'arriver aussi ici. Je l'ai bloqué ici, je l'ai bloqué. Je l'ai pas bloqué ici, je l'ai pas bloqué ici. Et ici j'ai déjà 3 fois le nombre d'habitants que j'ai ici. Donc je vais essayer de le bloquer pour pas qu'il aille ici. Hop.
Ensuite, les 3 suivants. Oh, prochaine phase, j'ai un déploiement de virus qui va se... Enfin, une propagation de virus qui va se produire. Donc j'ai un 13, un 12... Ah bah j'aurais... Ah non, c'est un 14 qu'il me faut pour l'eau ici. C'est dommage. Ou alors je mets le 13 eau ici et comme ça, ça me permet de déclencher une énergie supplémentaire quelque part. Parce que les plantes, je suis encore loin pour avoir le robot. Et donc du coup, de toute façon, là, je peux rien faire pour empêcher la propagation là pour l'instant. Donc je vais plutôt faire ça. Je vais... Je regarde juste pour la propagation, si quand il s'est déployé dans un prochain compartiment, il continue. Le virus se propage dans un quartier d'origine. Si le quartier est complet avec toutes ses habitations numérotées, le virus se propage dans tous les quartiers voisins directement reliés. Et sauf si la passerelle est fermée et sauf s'il est complet. Ok, donc du coup c'est bien ça, il va continuer à se propager. Donc là j'ai dit je prends le 13O que je mets ici. Et je vais défausser la plante. Donc comme j'ai l'eau, je vais barrer une eau ici et je récupère une énergie. L'énergie, je vais la mettre là où j'ai déjà des choses qui sont complétées. Je vais la mettre ici. Voilà. Parce que lui, il a déjà pas mal de points. Et là, je pioche un symbole Astra. Donc du coup, je suis à la deuxième phase. Donc à la deuxième phase, qu'est-ce qu'on me disait? Activer immédiatement le virus indiqué sur la carte A, B ou C correspondante. Et appliquer immédiatement. Ah oui, donc en fait, si le virus a déjà été activé... Ah, en fait, je pense que j'ai fait une erreur. J'aurais pas dû activer moi les virus. Je pense que c'est que Astra qui active les virus et pas moi quand je prends les bonus. Du coup, j'ai accéléré la propagation de fin de partie. En tous les cas, celui-ci, je ne l'avais pas. Donc, du coup, il va s'activer et il va y avoir une propagation. Donc, en commençant par le haut. Donc, déjà, celui-ci, il peut pas se propager ici. Il peut pas se propager ici. Donc, il va se propager ici. Ensuite, celui qui est ici, il peut pas se propager ici. Il peut se propager ici ou ici. Ben, je vais choisir qu'il se propage ici. Celui-ci va se propager ici. Donc, du coup... ça termine ça évacue le module. Donc comme le module va être évacué, je gagne 2 points ici. Ensuite celui-ci, il peut pas se propager parce que les 4 sont barrés. 1, 2, 3, 4. Et lui par contre il peut se propager ici, mais il ne peut pas parce que il est déjà complet. Par contre il peut se propager ici. Donc il va se propager ici. 1, 2 et 1, 3. En fait, je me suis fait avoir parce que quand on retourne les missions, après, elles sont marquées accomplies. Mais je pense qu'en fait, il aurait fallu que ça soit Astra qui déclenche ces virus-là et pas moi. Bah si, parce que sinon, je pourrais pas récupérer les bonus en ayant activé des virus ici. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié d'en entourer un ici parce que j'ai activé 2 fois ici. Plus un des... J'ai accompli 2 objectifs. Donc j'ai accompli 2 objectifs plus l'eau et ça. Donc je devrais en avoir 4. 2, 3, 4. Il faut que j'y pense parce que c'est quand même bien. Parce que ça va être 4 cartes que je donne pas à Astra quand même. Alors le suivant. Nous avons quoi? 1, 2, 1, 6, 1, 14. Donc là, est-ce que ça vaut le coup de récupérer des plantes? Je pense que ça vaut le coup de récupérer des plantes. Ça vaut toujours le coup de récupérer des plantes. Déjà le 2 plantes je peux pas prendre. Je pourrais prendre un 6 plantes. C'est surtout parce que ça donne des points. Ah, par contre, si je fais ça, je récupère encore un bonus ici, si je récupère de l'eau. Mais de toute façon, j'ai pas d'eau, donc le problème se pose pas. Et les robots, ça me permet d'éviter les contaminations suivantes. Donc, sachant que lui, de toute façon, maintenant, il va plus se propager parce que celui-ci est plein et c'est le seul qui est encore ouvert. Lui, ici, il va se propager ici ou ici. Ah non, ici il peut pas parce qu'il est bloqué, donc il va se propager ici. Sauf si on le bloque. Lui, il va se propager ici, et lui va se propager ici. Ouh, ça fait beaucoup de virus qui se propagent. Hein.
Mais il faut quand même récupérer des points, donc ça serait quand même bien d'avoir le symbole plante. Donc je vais prendre quand même... Ah oui, en plus, ici j'ai x3, donc celui-ci, il faut que je récupère des points. Donc je vais faire 6 plantes, et je vais barrer une plante ici. Et je défausse du coup le robot. Ensuite, nous avons un 8, un 9, un 11 avec des plantes encore. Bah, c'est le moment de faire des plantes. Ah non, j'ai fait une erreur. Le 6, je pouvais pas le mettre ici. Je vais défausser quoi? Le 2. Alors je regarde juste 2, 6 et 14. Le 6, je peux pas le mettre là. Il faut que je le mette ailleurs. Avant de jouer. Parce que j'avais déjà un 6 sur la case d'à côté. Donc ça peut pas être là. Donc j'enlève le 6, j'enlève la plante. Mais je vais quand même prendre une plante. Donc je vais prendre dans un autre module, je peux mettre le 6. Je vais le mettre par exemple ici, le 6. Avec une plante. Voilà. Et je fais la même chose, je défausse. Ensuite, ici j'ai 9, 8 ou 11. Donc là, les plantes, ça sert à rien dans ce module-là parce que je les ai déjà prises. Là aussi, je pourrais le mettre ici, par exemple, parce que j'ai un 10 ici. Donc là, je pourrais mettre un 9 plantes. Non, un 8 plantes. Et défausser une plante. Ouais, je vais faire ça. Comme ça, je complète ce module aussi. Si je voulais le récupérer pour l'énergie, mais ça va être compliqué. Donc je pense que je préfère faire ça. Donc 8 plantes. Donc je raye une plante. Comme j'ai rayé la plante, je récupère un robot. Et le robot, il faut que je vérifie où je le mets. Alors j'ai dit, celui-ci quand il va se propager, il peut pas aller là. Il peut pas aller là. Et il ne peut pas aller là parce que c'est plein. Et il ne peut pas aller là non plus parce que c'est plein. Donc lui, son cas est réglé. Lui ici, il peut pas se propager ici parce qu'il est plein. Il peut pas se propager ici parce qu'il est barré. Ici, il peut pas se propager parce qu'il est plein. Et ici, par contre, il pourrait se propager. Donc là, je peux le couper lui. Par contre, celui-ci, lui, va se propager ici. Et lui, va se propager aussi ici. Donc j'arriverai pas à protéger celui-ci. Mais... du coup, il faut que je vois ce que je peux faire d'autre. Parce que celui-ci, il peut encore se propager ici. Donc c'est peut-être lui, c'est peut-être ce module-là qu'il faut que je protège. Je vais couper ici pour éviter. Et ensuite, j'ai complété, j'ai évacué ce module ici. Et donc celui-ci va me faire 10 points. Les trois suivantes, nous avons un 6, un 15 et un 1. Alors le 1 je peux pas l'utiliser, le 15 je peux pas l'utiliser, je suis obligé d'utiliser le 6. Donc ça sera soit 6 énergie, soit 6 robots. Alors, je vérifie si le robot ça vaut encore le coup, parce que là le robot ici, si ce que je peux faire c'est barrer ici pour éviter que ce module là soit contaminé. Parce que là, actuellement, celui-ci va contaminer celui-ci, celui-ci va contaminer celui-ci, et celui-ci, il est complètement isolé, celui-ci irait contaminer là ou là, mais ils peuvent pas aller plus loin. Ah non, ça, en fait, ça sert à rien d'utiliser le robot, parce que maintenant, bon, je pense que de toute façon, prochaine contamination, ce module-là, il est perdu, sauf si je mets des chiffres dedans, mais ça va être difficile. Mais en tous les cas, ça se propagera jamais ici. Donc on va garder le 6 énergie, puis on va essayer de compléter nos modules pour gagner des points. Bah là je vais le mettre ici par exemple, 6 et énergie. Donc j'ai pris 6 énergie et je vais défausser le robot. Il faudra quand même que j'utilise mes 4 symboles astreints pour éviter de les perdre, mais je pense que ça va arriver de toute façon. Bah là voilà, du coup Astra. J'ai Astra qui s'active, donc là, comme j'ai... Ah oui, là en fait on n'a pas ce symbole non plus de propagation. On nous dit activer immédiatement le virus indiqué sur la carte mission. Donc là en fait elle active juste le virus rouge. Et donc si elle active le virus rouge, donc la propagation, donc elle se fait pas là, elle se fait pas là, et elle peut pas se faire là parce qu'il est déjà plein, elle peut pas se faire là parce qu'il est déjà plein. Et du coup je récupère une autre carte, donc j'ai 2, 4 et 11. Alors, 2, 4 et 11.
J'essaie d'essayer encore de récupérer des énergies, hein. Donc là je pourrais mettre par exemple un 11 énergie. Et défausser la plante. Alors je suis juste en train de regarder combien il reste de cartes, parce que là il y a 4 cartes que je suis pas obligé de donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, je peux encore lui donner parce que c'est que 2 points. Donc je lui donne la plante et je mets un 11 énergie. 11 avec une énergie. Hop là. Comme ça, si jamais j'ai une propagation, il n'y a qu'une seule case qui sera contaminée. Ça me permet aussi de limiter la propagation. Alors j'ai le C maintenant. Le C, il active là. Le jaune. Le jaune, il est ici. Et donc du coup, il peut pas se propager ici. Il peut pas se propager ici. Il ne peut pas se propager ici. Il va se propager ici. Donc là, on va me barrer cette case ici. Et du coup, ça complète le module. Le module, il va me rapporter 3 x 3, 9 points. C'est celui qui se trouve ici. Et moi, donc j'ai pris... Ah non, j'ai pas encore pris de carte. Il faut que je prenne la 3e carte. Voilà. Alors j'ai quoi? J'ai 4, 5 et 8. Donc je pourrais utiliser un 8 énergie ici par exemple. Je regarde juste avec la plante, hein, si je peux utiliser la plante, parce que c'est vrai que ça me permettra d'activer des choses. Ah, je pourrais utiliser le 5 plantes ici, pour pouvoir encore compléter les plantes que j'ai ici. Ouais, je vais faire ça. J'aurais de l'eau, ça serait pas mal, parce que ça me permettrait de remettre des énergies derrière. Mais donc là je vais prendre le 5 plantes. Et donc je vais activer ici, et donc du coup ça me permet de récupérer encore un truc ici, et je vais lui laisser parce que c'est un 1, donc je vais lui laisser. Mais par contre à partir de maintenant je pense que je vais plus défausser de cartes à Astra. Je vais utiliser mes bonus parce que sinon ils vont être gaspillés. Alors au niveau déjà de l'eau, est-ce que j'ai encore des eaux que je peux récupérer? Ah oui, en fait l'eau ça me sert plus à rien parce que j'en ai plus que un seul que je peux récupérer, donc je pourrais jamais avoir plus que 35. Par contre les plantes ça serait pas mal, mais j'ai pas de plantes non plus. Donc on va essayer d'utiliser des énergies. Mais il faut voir si je peux les placer déjà sur le plateau. Là 12 je peux. Bah voilà, 12 énergie. Je vais faire un 12 énergie ici. Je récupère une énergie ici. Et ça, je ne le défausse pas à Astra, je l'enlève. Ensuite les 3 suivantes. J'ai un 12, un 10 et un 9. Alors là j'ai plus que des petits chiffres ici. Et j'ai plus que celle-ci où je peux mettre des chiffres. Alors je peux récupérer, il n'y a que le 9 que je peux mettre. Et je peux mettre soit un 9 calendrier ou un 9 robot. Alors je peux peut-être essayer de récupérer encore le bonus pour celui-ci, hein. Je vais peut-être faire ça. Donc je vais utiliser le 9. Le 9, je vais le mettre ici. J'ai pris un 9 robot. Et le 12, je vais pas le donner à Astra, je vais le défausser parce que c'est 4 points. Alors je réfléchis juste quels sont les... Donc pour l'instant il n'y a que celui-ci que j'ai complètement isolé. Celui-ci il en a 1, 2 qui sont coupés. Il en reste 2 ici. Celui-ci il en a que 1 qui est coupé. Parce qu'il lui en reste un ici, un ici, un ici. Et celui-ci il en a que 1 qui est coupé aussi. Celui qui en a le plus de coupé pour l'instant c'est celui-ci. Là je vais continuer à couper ici. Il en faut 3 qui soient coupés complètement, donc... c'est un peu compliqué, hein. Je suis pas sûr que je vais y arriver avec le peu de cartes qui restent. Alors le prochain, j'ai 5, 12 et 8. Le 5 je peux le prendre. Parce que je peux le mettre ici. Je pourrais aussi utiliser le 8. Ah, je vais peut-être utiliser le 8, parce que le 8, si je le place ici, je peux faire un 8 robot. Alors c'est... De toute façon, il me reste plus grand-chose, hein. Je crois qu'il reste 1, 2, 3 tirages. Il me reste 3 tirages et il me restera... Enfin, ouais, je suis là, je suis pas obligé de le défausser encore, mais j'utiliserai après. Donc je vais faire ça, je vais utiliser 8 robots. Donc je vais continuer à essayer d'isoler celui-ci, hein. Donc celui-ci, il en avait un là, un là, un là, et un ici. Donc celui-ci est complètement isolé aussi. Il m'en manque plus qu'un pour continuer à isoler celui-ci. Donc je mets le 12, ça, je défausse le 12 à Astra parce que c'est qu'un seul point. Par contre, j'ai complété ce module ici et ici, il me rapporte 15 points. Et il me reste plus que ces 2 modules là.
ou éventuellement des erreurs système. Hein. Alors là, j'ai un 3, un 8 ou un 10. Bah, je vais utiliser le 3 plantes que je peux mettre ici. De toute façon, l'eau, ça ne me sert plus à rien. Par contre, je peux utiliser la plante ici. Donc 3 plantes. Et je barre une plante ici. Et j'utilise le bonus pour défausser le 8 pour pas le donner à Astra. Ensuite, les 3 prochaines. Et il me restera normalement 3 pour la fin. Mais le problème, c'est qu'avec les cartes que je ne laisse pas à Astra, il me manque toujours des cartes à la fin. Donc j'en repiocherai une. Alors j'ai des 6 et des 10. J'ai de la chance, le 10, je peux l'utiliser. Alors je fais soit un 10 calendrier, ça m'embête de faire un 10 calendrier, je vais plutôt faire un 10 eau, même si l'eau me sert à rien. Je vais mettre un 10 ici, et celui-ci, je ne vais pas le donner à Astra, je vais le défausser. Et là, j'ai plus que 2 cartes. Du coup, je vais en piocher une nouvelle de la défausse. Et là, soit j'ai une erreur système, soit j'ai une carte qui me permet d'aller dans un des 2 emplacements qui se trouvent ici. Alors j'ai juste oublié, là je viens de compléter le niveau ici. Et celui-ci, comme j'ai un X, c'est 3 x 5, 15. Donc j'ai mis aussi 15 points ici. Ce qui serait bien, ça c'est d'avoir un truc avec une plante. Ah oui, mais si j'entoure pas de plante, je suis pas sûr d'entourer la plante ici. Donc je pourrais pas non plus débloquer plus que 20 points. Et là au niveau des robots, des modules, celui-ci, j'en ai bloqué 2, il en reste un ici et un ici. Non, moi je pourrais pas non plus récupérer ce bonus de 4 points ici, c'est fini, non, c'est fini aussi. Hop. Et je prends une carte au hasard. Et c'est un 6 que je ne vais pas pouvoir placer. Donc ça fait une erreur système. Alors juste pour les erreurs système, de toute façon même les propagations ça sert à rien parce que ça peut plus se propager. Et par contre je devrais défausser une carte à Astra, mais j'utilise mon dernier bonus pour ne pas défausser de carte à Astra. Et on est du coup à la fin de la partie. Il n'y a plus qu'à faire le calcul des points. Alors, au niveau du calcul des points, moi je vais déjà commencer par les miens. Donc là, on est à 18 ici. Là, ici, j'ai 20 points. Sur celui-ci, j'en ai 35. Alors ici, j'en ai un peu plus. J'ai 15, 30, 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 70, 72. Les points négatifs, alors là il y en a un paquet. C'est un point par virus qui s'est propagé. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Moins 20. Directement. Là j'ai moins 5. Et j'ai plus qu'à faire le calcul. Alors... j'ai moins 25, bah ça fait plus que 10, ok, comme ça j'ai enlevé tout ça, donc 72, ça fait 72, 102, 102, 110, 120, 130. Je revérifie, donc ça fait 10, donc 72, 82, 82, 90, 100, non je suis à 120. 72, 82, 82, 80, 72, 72, 80, 90, 100, 120, pas 130, ouais, c'est bien ça, 120. J'ai un petit peu de mal pour le calcul. Alors, pour Astra, on va faire le calcul de ses points. Il faut faire comme d'habitude, mettre les cartes par catégorie. Alors, je crois que j'ai tout mélangé à la fin, voilà. Hop, hop, je les trie par couleur. Et puis ensuite, on fera le calcul. Ça, c'est des robots, ça, c'est des plantes, robots. Hop, astronaute, énergie, plante, robot, astronaute, énergie, astronaute, robot, énergie. Calendrier, j'en ai donné un, le calendrier quand même. Hop, hop. Énergie. Robot, robot. Voilà, et ça. Alors, on va commencer par les robots. Les robots, il en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Donc 7 x 2, 14. Les énergies. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 x 3, 18. Les plantes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça fait 16. De l'eau, une seule. Ça fait 3. Des astronautes, 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 5. Et des calendriers, un seul. Ce qui fait 4. Et elle est de niveau 1 x 4, ça fait 4. Donc il n'y a plus qu'à faire le calcul. Donc ça fait 16 plus 14, 30. 30, 48. 48, 49, 50, 56, 60, 69. Et du coup, on a gagné. Alors je vais quand même noter le score. Ah, j'ai enlevé le stylo tout à l'heure, je vais rechercher le stylo. Donc Astra a fait 69 points, le même score que la fois précédente, 69 points. Et moi j'en ai fait 120, un peu moins que la dernière fois. La dernière fois j'en avais fait 129. Et donc normalement je vais gagner moi 4 étoiles, et elle, comme elle est deuxième, elle va en gagner 2. Alors on va quand même aller voir ce qui se passe au niveau du livret. Alors le livret, je sais plus à quel paragraphe j'en étais. Ça c'est un petit peu dommage parce que quand on s'interrompt, on perd l'endroit où on était. Alors, lors de la mise en place, vous n'activez pas de virus gris, la partie commence sans infection. Ah ben c'est ce qu'on avait fait. Donc maintenant, à la fin de la partie, on est au chapitre 132. Alors, je vais aller au chapitre 132. Ce n'était pas si compliqué que ça, vous voyez, gérer une épidémie, ça demande de l'expérience. Maintenant, nous devons repartir vers Neo Solaris. Heureusement, je connais ces systèmes comme ma poche. Avec moi en tant que gouverneur, ça ne se passera pas de la même manière, je vous le garantis. Enregistrez la partie dans le tableau de bord, puis reprenez la campagne à partir d'ici. Donc on va enregistrer le chiffre 132. Et on est arrivé à la fin de la partie. À la fin de l'aventure, pardon, pas à la fin de la partie. Il reste encore 2 missions pour la fin de la partie. Et donc du coup, j'ai juste oublié de compléter la date. La date, on était le 18, voilà. 2023, voilà. Bon, il est pas mal ce plateau, j'aime bien. Par contre, il faut gérer la propagation des virus. J'ai peut-être fait une erreur pour la propagation des virus sur la partie, la deuxième phase de pioche de Astra, parce que je pense que c'était pas tous les virus qui s'activaient. Hein. Alors on n'oublie pas que, enfin si, parce que ce qui se passe, c'est que quand on a un virus qui s'active à un moment donné, il y a une propagation de virus après. Donc là j'avoue que c'est un petit peu compliqué la manière de gérer cette propagation de virus, mais je pense que je l'ai quand même fait pas trop mal. Donc voilà, bah du coup on va pouvoir en rester ici pour ce soir. Je vais juste dire au revoir du coup à YouTube. Au revoir YouTube, merci d'avoir assisté à cette aventure. Donc aujourd'hui, bah, on a fini le sixième, la 6e aventure de la campagne Welcome to the Moon. Il en reste encore 2 pour la finir complètement. Donc si tu as aimé la vidéo, bah, surtout n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu pour dire que tu aimes la vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à ma chaîne pour ne rien rater de la suite de l'aventure et puis des autres contenus que je propose sur ma chaîne. Donc du coup je te dis merci d'avoir assisté à la vidéo et on se dit à très bientôt.